vidéo intitulée Devenir français. Une vidéo intitulée Devenir français pour ceux qui sont au fond de la salle. Merci Myriam. La nation française, celle dont vous faites désormais partie. La France d'aujourd'hui a forgé son identité au cours de l'histoire. Province de l'Empire romain sous l'Antiquité, elle devient un royaume qui s'unifie progressivement au cours du Moyen-Âge. Elle est profondément marquée par le renouveau des arts et des sciences à la Renaissance et évolue ensuite vers la monarchie absolue. La Révolution française de 1789 est un événement majeur de notre histoire. La France passe ensuite par plusieurs régimes politiques au cours du XIXe siècle avant d'opter pour la République. L'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale et la résistance qui lui répond sont un autre moment essentiel. À la libération de 1944 se forgent les principes qui gouvernent encore notre pays aujourd'hui. Affirmation des droits fondamentaux, État de droit, démocratie, indépendance de la justice et protection sociale. Depuis 220 ans, la République française est une et indivisible. Elle est l'héritage des Lumières. Nous vivons aujourd'hui sous la Ve République créée en 1958 par le général de Gaulle. Alors, quels sont ces grands principes? Comment fonctionnent-elles? C'est ce que nous allons revoir maintenant. La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République. Il proclame les droits et principes de notre société et organise également les pouvoirs publics. Ce texte fait de la France une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Son organisation est décentralisée et définit les trois pouvoirs, législatif, exécutif, ainsi que l'autorité judiciaire. Les élections permettent de désigner de manière directe le président de la République et les députés à l'Assemblée nationale et indirectement les sénateurs au Sénat. Les collectivités territoriales, régions, départements, communes et collectivités d'outre-mer élisent elles aussi leurs assemblées et s'administrent librement. Liberté, Égalité, fraternité, ces mots ont une résonance importante. ce sont des valeurs ainsi que la laïcité qui nous unissent. Et pour comprendre leur influence dans notre quotidien, les voici en images. Liberté, égalité, fraternité, telle est notre devise nationale. La liberté, c'est le droit d'aller et venir librement, d'avoir et d'exprimer les opinions de son choix, dans la limite de l'interdiction des propos racistes ou incitant à la haine. De se réunir, de s'associer et d'entreprendre. L'égalité se manifeste par les mêmes droits pour tous, en particulier par l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, par notamment le libre choix du mode de vie. La fraternité rappelle que nous sommes unis par les mêmes valeurs et le même destin. Elle se concrétise par l'existence d'un système de protection sociale développé, mais aussi par des impôts qui servent aux dépenses de la collectivité. Conséquence de ces principes et choix importants de la société française, la laïcité. La laïcité est un principe constitutionnel qui organise les relations entre les pouvoirs publics et les cultes en France. Elle est le résultat d'un long processus historique et politique qui continue d'évoluer. Dès 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen établit que la religion est une affaire de conscience. Mais c'est la loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905 qui fixe le cadre de la laïcité selon trois principes. Le principe de séparation, c'est-à-dire que l'État et les cultes sont mutuellement indépendants. L'État ne soutient aucun culte en particulier. Il n'y a pas de religion d'État. Le principe de liberté religieuse. La laïcité garantit la liberté de conscience, donc le droit de croire et d'exercer son culte, comme celui de ne pas croire. Les citoyens ne sont pas traités différemment en fonction de leur religion. Enfin, le pluralisme. Toutes les convictions ont droit à une égale liberté d'expression et d'existence, dans le respect de l'ordre public et d'autrui. Ces valeurs unissent tous les Français, quelles que soient leurs origines et leur mode de vie.
grands écrivains, ces grands couturiers. Ces musées, mais ce n'est pas seulement un rayonnement culturel, c'est aussi une puissance diplomatique de premier plan. Elle est également membre fondateur de l'Union européenne. Avec une langue parlée par plus de 300 millions de personnes dans le monde et à travers sa présence dans de grandes institutions internationales, la France rayonne au-delà de ses frontières. La France est présente dans tous les océans grâce aux départements, régions et collectivités d'outre-mer. Elle est une puissance de premier plan au niveau mondial et dispose d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. En 2016, elle a donné une impulsion décisive et a accueilli la COP21 qui a été l'occasion pour les États de souscrire des engagements importants pour la maîtrise du changement climatique. Les principes qu'elle incarne et sa culture appréciée partout dans le monde contribuent à son rayonnement. La France est un membre fondateur de l'Union européenne qui constitue aujourd'hui un espace de liberté et de protection pour ses 27 États et ses plus de 500 millions de citoyens. Sa relation particulièrement proche avec l'Allemagne est un moteur puissant pour l'évolution des politiques conduites au niveau de l'Union. Désormais, citoyens français et européens, vous avez des droits, les droits notamment de voter et d'être élus. Le bien vivre ensemble dépend du civisme de chacun. Vous avez aussi des devoirs. La loyauté envers les institutions, le respect de l'état de droit, la défense de la patrie. Nouveaux citoyens, vous disposez maintenant du droit de vote qui vous permet d'exprimer vos choix lors des élections européennes, nationales et locales, ainsi qu'à l'occasion des référendums. Voter est un droit. C'est également un devoir civique et une responsabilité qui nécessite de s'informer. Électeur, vous devenez également éligible et vous pouvez exercer des responsabilités publiques. Nouveaux citoyens, vous contribuerez à faire vivre nos principes et libertés. Vous serez particulièrement attentif à l'observation des lois. Vous respecterez les choix et les libertés des autres dès lors qu'eux-mêmes respectent la loi et n'empiètent pas sur la liberté d'autrui. Pensez également qu'en tant que Français, vous incarnez notre pays aux yeux des étrangers. Représentez-le toujours dignement. La France s'est construite au fil du temps grâce à de nombreux étrangers, certains anonymes, d'autres illustres. Par leur travail, leur talent, leur engagement, tous ont contribué à faire de notre pays ce qu'il est aujourd'hui. Vous avez fait le choix, vous aussi, d'embrasser les valeurs de la République française et nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue.